L'Aviron Bayonnais reçoit l'Union Bordeaux-Bègles dans un Jean Daugé en feu où les supporters partagent une ambiance incandescente pour voir où en sont les Bayonnais et les joueurs de Christophe Urios qui rentrent sur le terrain. Les Bayonnais ont montré de très belles choses à l'extérieur. Ils sont invaincus pour l'instant à domicile. Et après un 3-0 à la 15e minute de jeu, les Bordelot-Béglés vont montrer des ambitions dans cette rencontre. Une bonne préparation des avants, de la patience. Bentaïme Funa va se proposer. Le ballon est lent, mais il y a la puissance. Ça va permettre des éjections plus rapides et un renversement de Lucu pour Jalibert qui passe dans l'intervalle. Ce ballon pour Romain Buros qui marque le premier essai de Bordeaux. On peut se dire à ce moment que Bordeaux va essayer de dérouler, mettre son jeu en place après les choses vues la semaine précédente à Chabandelmas face au Castres Olympique. Mais regardons de nouveau cette mise en action préparation, le renversement de Lucu. Le bon appui de Jalibert pour écarter le dernier défenseur et mettre dans l'intervalle et sur orbite Romain Buros. Bordeaux mène à Bayonne, mais les Bayonnais sont présents dans ce match. Ils vont essayer de le maîtriser petit à petit. À coup de boutoir. Et là, une des images de la journée. À un point, les Bayonnais, ils sont revenus entre-temps avec une pénalité. Bosch guide le camion. C'est assez exceptionnel de maîtrise et de puissance. C'est aussi beau qu'un cadrage de débordement et c'est une cocotte magnifique qui va dans l'embut avec Facundo Bosch à l'origine et surtout les trois quarts qui sont venus prêter main forte aux avants. Ça doit être assez stupéfiant après cette captation de balle. Vous allez le voir sur la fin du ralenti. L'arrivée des trois quarts, ils ont dégarni tout le terrain. Il ne doit pas rester grand monde. Mais en tout cas, c'est bien senti, c'est bien vu. Et c'est magnifique de cohésion pour les Bayonnais qui trouvent la terre promise et qui à partir de là vont mettre la main sur le match avec des Bordelot-Béglés qui sont menés à la mi-temps 13-7, qui vont douter parce que les Bayonnais vont être vigilants, notamment avec cette récupération de balles sur une mauvaise conquête des Grenats. Les enchaînements sont rapides. Lopez à la manœuvre, avec encore une fois le retour intérieur au centre du terrain. Ça sort très très vite. C'est intéressant cette séquence de jeu. Les Bordelot-Béglés et Camille Lopez délivrent une magistrale passe au pied pour Denis Marchois. Jean Daugé peut exploser parce que c'est bien amené. Et surtout ça va mettre un énorme coup sur la tête des Bordelot-Béglés. Tout à l'origine, le verrouillage et la surveillance, la réactivité du pilier gauche bayonnais. Et derrière cette magistrale diagonale. Pour Marchois qui marque cet essai. Bayonne est libéré. Bayonne sent que le coup est possible. Bayonne sent qu'ils peuvent l'emporter pour la seconde fois. Mais on attend la réaction des Bordelot-Béglés à la 56e. Parce qu'ils ne baissent pas le pavillon. Toujours en préparation. La puissance. Jolmes en pivot. Lucu. Jalibert toujours juste dans ses pages pour Moefana. Et les extérieurs avec un dernier appui de Cross qui s'arrache pour marquer cet essai. Bayonne a pu se maîtriser cette rencontre. Ils ont pris la mesure des Bordelot-Béglés. On regarde de nouveau. Là aussi, une belle action limpide. Mais pas assez répétitive. Pas assez constant les Bordelot-Béglés dans ce match. Pour essuyer leur troisième défaite depuis le début du championnat. Bayonne, quant à lui, remporte sa deuxième victoire à domicile. Il y a eu de belles promesses à l'extérieur des Bayonnais. Il le confirme. Jean Daugé peut exploser. C'est une des belles victoires de cette journée. Avec le bonus défensif. Les Bordelot-Béglés tout de même.